Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 destinations de rêve qui vous laisseront sans voix. Imaginez des plages de sable blanc, des eaux turquoises, des villes vibrantes d'histoire et de culture. Attachez vos ceintures, on décolle pour un voyage inoubliable à travers le monde. Préparez-vous à être émerveillés car ces destinations extraordinaires vous donneront envie de faire vos valises immédiatement. Imaginez-vous sur une plage de sable blanc, entourée d'eau cristalline et de bungalows sur pilotis. Le soleil caresse votre peau, une légère brise vous murmure des secrets à l'oreille, et le seul bruit qui vient perturber ce silence parfait, c'est le clapotis des vagues sur les pilotis. C'est Bora Bora, un petit coin de paradis où le temps semble s'être arrêté. J'ai eu la chance de poser ma caméra dans un de ces bungalows, accueilli par un couple de Polynésiens aussi chaleureux que le soleil de leur île. On a partagé un repas de poisson frais pêché le matin même, et ils m'ont parlé de leur vie simple et heureuse, loin du tumulte du monde moderne. Leur sourire et leur gentillesse m'ont marqué bien plus que tous les paysages de cartes postales. Santorin, c'est une île grecque qui vous saute au visage avec ses maisons blanches et ses dômes bleus perchés à flanc de falaise. Perdez-vous dans les ruelles étroites d'Oia, admirez le coucher de soleil sur la mer Égée et laissez-vous charmer par l'atmosphère unique de ce lieu magique. J'ai passé des heures à errer dans les villages, à discuter avec les artisans locaux et à déguster des spécialités grecques dans de petites tavernes typiques. Et puis, j'ai rencontré Maria, une vieille dame qui tenait une petite boutique de souvenirs. Elle m'a raconté l'histoire de son île, des éruptions volcaniques aux invasions pirates. Elle m'a parlé avec passion de son amour pour Santorin, et j'ai compris que ce lieu était bien plus qu'une simple carte postale. Et que Chapter 3, Kyoto, immersion dans le Japon traditionnel. Kyoto, c'est un voyage dans le temps, une immersion dans le Japon traditionnel avec ses temples anciens, ses jardins zen et ses geishas gracieuses. Visitez le Fushimi Inari et ses milliers de portes rouges, promenez-vous dans le quartier de Gion et laissez-vous envoûter par la sérénité du pavillon d'or. J'ai eu la chance d'assister à une cérémonie du thé traditionnel dans un temple millénaire. J'étais assis en tailleur, face à une femme en kimono qui préparait le thé avec une précision et une concentration impressionnantes. Chaque geste était un rituel, chaque gorgée une expérience sensorielle unique. J'ai ressenti une paix intérieure profonde, une connexion avec la nature et la culture japonaise. Chapter 4. Maldives. Paradis de luxe et de volupté. Les Maldives, c'est le rêve ultime de tous ceux qui recherchent le luxe et la détente. Imaginez-vous dans un bungalow sur pilotis, avec un accès direct à un lagon turquoise. Passez vos journées à vous prélasser sur la plage, à faire de la plongée sous-marine dans des récifs coralliens multicolores et à vous faire dorloter dans des spas de luxe. J'ai passé une semaine dans un hôtel de rêve entouré de piscines à débordement et de restaurants gastronomiques. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la gentillesse du personnel, toujours souriant et aux petits soins. J'ai sympathisé avec un serveur qui m'a emmené sur une île déserte pour pêcher et faire un barbecue. On a parlé de nos vies, de nos rêves, et j'ai réalisé que le luxe, c'est aussi la simplicité et la sincérité des rencontres humaines. Chapter 5. Machu Picchu. Aventure mystique au cœur des Andes. Machu Picchu, c'est une aventure mystique au cœur des Andes péruviennes. Découvrez les ruines de cette ancienne cité inca perchée au sommet d'une montagne et laissez-vous transporter par la beauté sauvage de la nature environnante. Empruntez le chemin de l'Inca, explorez les temples et les palais et imprégnez-vous de l'atmosphère mystique de ce lieu unique au monde. J'ai eu la chance de passer la nuit dans un petit village au pied du Machu Picchu. Le soir, autour d'un feu de camp, j'ai écouté les histoires et les légendes des habitants. Ils m'ont parlé de leurs ancêtres, les Incas,
de leur sagesse et de leur respect pour la nature. Et j'ai compris que le Machu Picchu, c'est bien plus qu'un tas de pierres. C'est un symbole de la puissance de la nature et de l'ingéniosité humaine. Alors, on part quand? Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces destinations de rêve. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de faire vos valises et de partir à l'aventure. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aventures incroyables. Le monde est vaste et magnifique, et il y a tant de choses à découvrir. Alors, on part quand?